L'héritage d'Oufoué n'ouvre pas les urnes à tous ses descendants. Il dit de vous dire que le nom de Félix Houphouët-Boigny là, que ce n'est pas passeport. Pour dire comme je suis le fils d'Oufoué, je suis petit-fils d'Oufoué, je suis parent d'Oufoué là, que ça là, ce n'est pas passeport pour te faire président en Côte d'Ivoire. Des commentateurs qui, à force d'écumer les plateaux, finissent par croire que leurs verbes, vos verdicts, que leurs opinions fait office d'ordonnance et que leur expertise autoproclamée sur l'Afrique les autorise à verser sans vergogne des flux de paroles moralisatrices. Dans ce monde, il y aura toujours des mercenaires, des gens qui vont vendre leurs services aux plus offrants. Et tout dernièrement, on en a vu un. Il s'appelle Antoine Glaser. Antoine Glaser pense que parce que lui, il est un commentateur sur des plateaux, ça suffit pour que ce qu'il dise là, ça devienne le verdict, ça devienne le jugement. Ce qu'il lui dit là, c'est comme les conclusions d'un tribunal. Lui, ses opinions, ce que lui pense là, c'est comme si c'est une loi. Ou bien, lui, parce que lui, il a parlé, lui, il devient un expert en Afrique. Donc, tout ce que lui dit là, ça doit être des leçons de morale que les gens doivent mettre, comme la Bible et le Coran. On lui dit non, tu n'es rien d'autre que Antoine Glaser pour débuter, et tu n'es rien d'autre qu'un porte-voix des réactions paternalistes et mission de l'opinion bien ancrée dans les studios parisiens. Tu n'es rien d'autre qu'un pauvre Français qui ne connaît rien de l'Afrique, à part que ça soit dans les studios de France 24 pour raconter ta vraie vie. Tu peux connaître la vie de Paris, mais tu ne seras jamais l'expert autoproclamé que tu prétends être, Antoine Glaser. Ça, on va te dire ça. Ta sortie maladroite, loufoque, gauche du 24 avril 2025 sur France 24 là, c'est ça qui a fait qu'on est venu te répondre aujourd'hui. Nous, on ne se presse pas, hein. Nous, là, c'est pas nous, on crée les événements. Mais tout ce qui se passe là, nous, on ne saute rien. On va bien te dire qui tu es. Tu n'es rien d'autre qu'un individu qui est missionné par Tidiane Thiam. Tu n'es rien d'autre qu'un simple commentateur. Comme ce que je fais là. Et ce que je fais là, c'est de l'analyse que nous faisons tous. Mais tu te vends comme un mercenaire. Et tu t'improvises expert. Tu connais quoi de l'Afrique? On sait dans quelle chapelle tu prêches. Tu ne pourras pas être le moralisateur. Tu ne pourras pas être le nouveau colon qui va venir prêcher la bonne parole en l'inversant. C'est déjà trop tard pour toi. Et donc là, ton expertise, tu peux prendre cela pour aider Emmanuel Macron. Tu peux prendre cela pour aider les gilets jaunes. Tu peux prendre cela pour aider les sans-abri à Paris. Parce que cette réalité, on peut supposer que tu la connais mieux. Combien de fois tu vis en Afrique? Et donc déjà même là, tes opinions sont très gauchistes et très maladroites. Connaître un environnement, c'est pas seulement s'asseoir dans un studio à Paris et puis lire ce qui te traverse en tête. C'est loin de là. Dans un élan de soutien à Tidiane Thiam, Antoine Glaser a pris fait et cause contre une décision de justice opposant la figure d'un homme à la légitimité de l'État, comme si la République devrait s'effacer devant le destin supposé d'un homme contre la règle voulue par le peuple. Tu as été payé par Tidiane Thiam pour faire sortir des âneries, Antoine Glaser. Et tu deviens la honte de ta génération. Et tu deviens la honte des intellectuels français. Ça, c'est ton choix. Mais te faire payer à la petite cuillère, alors que devant toi-même, Marine Le Pen est devenue inéligible. Et ça ne t'a pas gêné. Tu as vu ces faits dont nous sommes tous contemporains. Tu n'as pas pu avoir les couilles de pouvoir spéculer là-dessus. Mais parce que Tidiane Thiam t'a donné quelques petits héros, tu peux venir opposer Tidiane Thiam à une décision de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Alors que la même chose se passe chez toi en France là-bas. Donc tu n'es pas expert sur les questions françaises, mais tu es expert sur les questions ivoiriennes. Non, c'est de la mauvaise foi, c'est de la manipulation, mais c'est simplement honteux pour toi, Antoine Glaser. Tu es devenu aujourd'hui le déchet même de l'information française. Et ça, il faut qu'on te le dise. Parce que si tu avais pris un peu le temps de connaître comment les choses fonctionnent en Côte d'Ivoire et de regarder le cheminement de Tidiane Thiam, tu devrais être la personne, plutôt que de prendre l'argent avec lui pour raconter des salades, des âneries, tu devrais lui dire, frère, fais attention.
À la fin de la journée, c'est un pays. Chez nous, en Côte d'Ivoire, Marine Le Pen, là, quand tu commets des actes, tu payes le prix. Et c'est ceux-là qui sont sur les plateaux qui estiment que c'est eux qui sont les experts sur l'Afrique. Il était en mission sur le plateau. Non pour éclairer, mais pour obscurcir, confondre et travestir les faits en s'érigeant en défenseur zélé d'un homme et en contacteur maladroit de la République de la Côte d'Ivoire. Antoine Glaser, toi là, ta bouche là, ça ne peut pas ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Les gilets jaunes là, ce qu'ils ont pu faire à la France là, on t'a pas entendu parler. Emmanuel Macron est dans toutes les difficultés. On ne t'a pas entendu parler. Aujourd'hui, la France n'est pas au mieux de sa forme. Elle se fait bousiller dans les états de l'AES. Tu n'as pas ta spécialité vers ces pays-là. Mais il a fallu que tu sois un homme qui se fasse payer. Une pute des plateaux. Antoine Glaser, tu te comportes comme Aoula et Aoliba des plateaux. Des putes de plateaux pour venir donner tes salades et tes merdiers. Pour faire croire que tu es en train de défendre un homme alors que tu es en train de travestir la réalité parce que tu as été payé. Tu as reçu de l'argent pour le faire. Quelle honte! La loi française est vertu, mais la loi ivoirienne est ivoiritaire. Antoine Glaser, dans son homélie cathodique, oublie opportunément que la France, patrie des droits de l'homme, n'a pas hésité à disqualifier des candidats, y compris célèbres, pour non-conformité à des règles électorales strictes. Est-ce qu'il n'y a pas de règles en France? Est-ce qu'il n'y a pas des lois qui régissent le fonctionnement de la politique en France? Mais de là à vouloir faire des raccourcis pour encore abrutir davantage des gens parce que tu as reçu quelques billets de banque, c'est ton problème. Si toi tu as un prix et que tu agis aujourd'hui comme un condottiere, un mercenaire, c'est ton problème. Mais toute cette tâche de la honte que tu as fait là, ça ne change absolument rien dans les lois de la Côte d'Ivoire. De la même manière que vous aimez vos lois en France, des petits mercenaires perdus comme toi ne pourront rien changer à la réalité en Côte d'Ivoire. De la même manière que vous avez vos lois et que vous prenez ces lois-là pour éliminer Marine Le Pen là, si ces lois sont des vertus, c'est comme ça aussi que chez nous, nos lois aussi sont des vertus. Et on va les respecter. Nous avons une loi électorale, nous avons une constitution et nous avons un code de nationalité. Et chaque citoyen va les respecter, sans état d'âme. Marine Le Pen, par exemple, n'a pas échappé aux rigueurs du droit républicain. En 2002, une première fois, elle dut batailler contre des procédures engagées à son encontre pour une déclaration de patrimoine jugée incomplète, une omission qui faillit lui coûter son éligibilité. Et si cette affaire n'aboutit pas immédiatement à une exclusion, d'autres la rattrapèrent. Elle fut par la suite condamnée à 5 ans d'inéligibilité dans le cadre d'affaires liées à des détournements de fonds européens en 2005. La République française n'a pas attendu un bulletin de vote pour trancher. Elle a laissé le droit faire son œuvre sans égard pour ses ambitions. Antoine Glaser, comme ton esprit semble être gelé et que ton cerveau ne réfléchit plus parce que tu as reçu quelques prébendes de Tidiam-Tiam, alors nous te rappelons qu'en 2025, là, Marine Le Pen, là, on dit elle a détourné de l'argent des fonds européens. À cause de ça, là, les lois françaises lui ont dit tu ne seras pas candidate aux élections pendant 5 ans. On attend aussi ton expertise sur la question. Surtout, on attend que tu dises que les lois françaises ne doivent pas s'appliquer. Parce qu'elle s'appelle Marine Le Pen, parce qu'elle a du succès. Et là, comme ça, on va voir si tu maîtrises réellement les lois de la France. Voilà quelqu'un qui est dans son environnement, qui ne maîtrise même pas par couardise, par lâcheté, par indignité, qui n'a pas les couilles de parler de la France, mais qui s'improvise expert en Côte d'Ivoire pour raconter des salades, des âneries, des balivernes, que je m'appelle Antoine Glaser. Le Conseil constitutionnel français, grand censeur des ambitions contrariées, n'épargne personne, même pas ceux qui agitent les foules. De la même manière que vous aimez vos lois chez vous en France, là,
C'est comme ça aussi que nous-mêmes là, on va aussi... Parce que quand on ne respecte pas les lois, vous dites que les nègres, ça ne respecte pas les lois. Maintenant, on va quitter dans la négritude pour devenir maintenant des nègres qui respectent les lois. Et ça, des condottiers, des mercenaires comme vous n'allez pas nous inquiéter ou nous impressionner. Mais voilà que la Côte d'Ivoire, lorsqu'elle applique ses propres lois, celles votées par ses citoyens, inspirées de son histoire et fondées sur des exigences constitutionnelles, se voit taxer des régressions démocratiques comme si la légalité devant la loi s'arrêtait aux frontières de l'Élysée. Il faudrait que vous, les Français, vous compreniez quelque chose. Plus rien ne sera comme auparavant. Hey, si la France, là, si vous faites les couillons, là, nous, on se met directement du côté anglophone. Ah oui, on ne va pas aller du côté de la Russie. Mais on est bien positionné pour nous sacrifier à l'Amérique et au monde anglophone. Paul Kagame l'a fait. Aujourd'hui, vous êtes en train de le supplier. Si la France ne se méfie pas, la France va bientôt perdre la Côte d'Ivoire. Avec des individus comme Emmanuel Macron. Avec des individus comme vous, Antoine Glaser. Parce que vous ne voulez pas respecter l'homme noir. Vous ne voulez pas que nous soyons autonomes dans nos décisions. Vous ne voulez pas que nous nous autodéterminions. Même Jean-Paul Sartre aurait eu honte de votre comportement. Mais nous, on vous dit, notre constitution là, c'est à travers les malheurs et les bonheurs qu'on a vécu là, de notre histoire là, c'est ce qui nous a permis d'écrire des textes de loi. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de tirer les avantages et les conséquences de ce qu'on a vécu. Et c'est la somme de ces expériences là qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'il y a des erreurs que nous n'allons plus jamais commettre. Et nous n'allons pas sacrifier notre pays à un étranger mercenaire qui n'a aucun record et qui ne fait qu'aligner des scandales partout où il est passé. On va lui confier ce pays-là. Demain, on dit quoi à nos enfants? Antoine Glaser, si tu es devenu l'avocat sentimental mystifié de Tidjane Thiam, là, c'est que ton rôle de journaliste, ça ne te marche plus. C'est que tu as perdu même ce qu'on appelle la rigueur du journaliste. Et que maintenant, tu poses des actes calculés et tu caresses certains dans le sens de leur poil. Ça, c'est ton problème. Toi, là, vous pensez que vous êtes mieux que nous, les Noirs. Mais vous n'êtes pas plus intellectuel que nous. Ça, il faut mettre à côté. À part le fait que votre peau est blanche et que vous avez vos préjugés, là. Toi, Antoine Glaser, tu ne peux pas tenir un débat face à nous. Que ce soit sur la France, que ce soit. Parce que si la France avait des intellectuels, la faillite et la défaillance aujourd'hui, géopolitique et géostratégique de la France, vous auriez été invités pour prendre votre expertise. Mais il n'y a que des couilles molles comme toi, Antoine Glaser, des journalistes défaillants, des journalistes de poubelle, qui sont là aujourd'hui pour vendre leurs services au plus offrant, pour faire plaisir à des mercenaires. C'est ce qui fait que même les abrutis de l'AES aujourd'hui se foutent de la France. La régression diplomatique de la France veut dire que vous ne formiez plus d'intellectuels qui peuvent répondre aux problèmes de la France et qui ne répondent plus aux réalités de ce monde-là. Donc si un pays comme la France, qui n'arrive plus à former des intellectuels de qualité, qui n'arrive plus à former des diplomates de qualité, des diplomates qui savent anticiper, ce ne sont pas des journalistes qu'elle pourra former. Donc tu es le produit, toi Antoine Glaser, tu es le pur produit de l'échec de la France. Et ça se ressent davantage quand tu viens défendre des cas désespérés sans même chercher à comprendre la réalité et en piétinant même la rigueur journalistique. Tu as pris ton petit argent, ça te suffit. Tu as pris la somme de la honte comme Judas a pris les 7 pièces d'or. Mais ça ne va t'amener nulle part. Parce que ce que tu as fait là, c'est un épiphénomène. Ça ne fait ni chaud ni froid. Ça ne changera rien dans la direction du vent en Côte d'Ivoire. Et Tidjane Thiam ne sera pas candidat. Et les lois ivoiriennes seront respectées. Antoine Glaser présente Tidjane Thiam comme un héros. Un ingénieur lumineux. Un homme soi-disant empêché. Alors que lui, Antoine Glaser, omet volontairement des détails glorieux. Quelqu'un qui ment sur sa nationalité. Quelqu'un qui ment sur son parcours. Que Tidjane Thiam vient nous faire le parcours de lui-même son propre parcours. Parce que moi, je m'en fous de tout ce que les gens disent.
ton parcours a été tellement bon, viens nous dire pourquoi quand tu es sorti de la Polytechnique française qui est le bijou de la méritocratie française, mais tu n'as jamais pu trouver un emploi de prestige en France. C'est pas chose bizarre. La France ne produit que des journalistes mendiants comme toi, Antoine Glaser. Et c'est ce même, on dit qui s'assemble se ressemble. Donc il aurait fallu que tu t'associes à un déchet, une pourriture humaine comme Tidjam Thiam pour pouvoir le défendre. Sinon quelqu'un qui sort de la Polytechnique. La Polytechnique qui est soi-disant bijou du système de la méritocratie française. Lui n'a pas pu trouver un boulot en France. C'est à se demander si son diplôme n'était pas fait au rabais. Il a fallu que ce soit l'Angleterre qui lui ouvre les bras. La Suisse, c'est quoi fort. Mais et là encore, qu'est-ce qu'il leur a donné comme résultat? Faillite, désordre. Mais et la France dans tout ça? Rien. En réalité, Antoine Glaser, par rigueur intellectuelle, je vais faire l'effort sur moi de ne pas dire que tu tombes dans du racisme. Mais ton comportement ressemble à du racisme. Parce que rien n'est suffisamment bon pour les nègres. À travers tes propos, les intérêts du blanc valent toujours mieux que celui du nègre. Quand le nègre prend conscience, il faut le ridiculiser. Parce qu'aujourd'hui, nous respectons les lois, il faut nous ridiculiser. Alors que vous dites partout que les nègres, ça ne respecte pas les lois. Mais le nègre sur qui la loi s'applique aujourd'hui, quand lui vous donne de l'argent, vous sortez pour venir ridiculiser tous les nègres qui respectent la loi. Ça s'appelle simplement du racisme. Parce que vous n'avez pas pu critiquer la France. Parce que c'est votre pays. Parce que Marine Le Pen est blanche. Mais la même chose se passe. Quelqu'un qui est en contradiction avec les lois de son pays, il vient vous donner de l'argent. Vous sortez pour faire ses éloges et saboter ce pays, noircir ce pays. Mais dites simplement que vous avez la haine du noir quand il veut prospérer de sa condition. Quand le noir est médiocre, vous aimez. Comme de la manière Tidjam Thiam a été médiocre dans les écoles françaises, comme vous, Antoine Glaser, vous étiez heureux de ce noir que vous pouvez manipuler. Mais quand des noirs comme Alassane Ouattara disent, pour une fois, on va respecter les règles de notre nation, vous dites le noir en train de prendre conscience. Il faut donc réveiller tous les esprits du racisme. Mais nous n'allons pas reculer. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara et nous les Ivoiriens, tant que ce pays est à nous, nous n'allons pas reculer, quels que soient les défis qu'on mettra en face de nous. Le pire que vous puissiez faire, c'est de nous mettre la mort en face. Mais l'histoire retiendra que nous nous sommes battus et que nous sommes morts avec notre dignité. Nous n'allons pas reculer. Ne pensez pas que c'est parce qu'Alassane Ouattara est au pouvoir que nous disons ça. Ceux qui se sont sacrifiés pour venir prendre le pouvoir, c'est nous. Après l'ANC, les gens qui se sont sacrifiés, et ils ont dit on est beaucoup, mais on ne finira pas, mais ce combat va le gagner, c'est nous. Donc ne pensez pas que c'est parce qu'on est au pouvoir, comme les gens de Gbagbo, les chats vont marcher sur nous, parce qu'on est au pouvoir, on gagne sardine et puis pain là. Nous, on n'est pas comme ça, hein. Et si vous ne croyez pas à ce qu'on dise là, essayez. On va se donner à la mort pour vous. On va se sacrifier pour vous montrer que la Côte d'Ivoire sera l'Afghanistan de la France. La Côte d'Ivoire sera le Kaboul de Paris. La Côte d'Ivoire sera votre pire bête que vous n'avez jamais imaginé. Parce que nous avons pris conscience de nous. Nous vous respectons en tant que des partenaires. À cause de vous, les gens de l'AIS disent tout le nom à la Côte d'Ivoire. On vous a suffisamment respecté, vous, la France. Mais avec des intérêts. Vous, là, depuis quand vous avez vu des Ivoiriens prendre les problèmes français et spéculer là-dessus sur des plateaux. Mais respectez-nous en tant qu'un pays. Respectez-nous en tant qu'un pays. Et dans un pays, il y a des êtres humains. Et dans ces êtres humains sont régis par des lois. Parce que nous voulons appliquer nos lois. Cela vous fait mal. Et quand un mercenaire, un indigne comme Tidjam Thiam vous donne quelques euros, vous êtes prêt à tomber dans la gadoue. Mais on ne va pas vous louper. Si la République française ne savait qu'à faire de ce produit, de ses propres élites, peut-elle exiger à la Côte d'Ivoire qu'elle le sacre à contre-temps? Principe républicain par hérédité. Si Tidjam Thiam là, il était un modèle de réussite là, et puis la France n'a pas su ce qu'il faut faire avec.
Mais ce n'est pas une obligation pour nous, la Côte d'Ivoire, de l'accepter. Si Tidjane Thiam, il était très bon, il est le pur produit du système français, mais que vous-même, vous l'avez rejeté là, c'est que c'est parce qu'il n'est pas bon. Vous lui avez donné des diplômes par complaisance, parce que Félix Houphouët-Boigny a payé de l'argent pour cela. La vérité, on la connaît tous. La vie de Tidjane Thiam n'est que du pur, c'est de la fabulation. Il n'y a rien de réel là-dedans. Même les notes au bac, c'est des choses qu'on lui a données à la maison. Il ne pouvait pas passer son concours au Maroc. C'est faux, il ne pouvait pas. Mais il est sorti de vos meilleures écoles. Pourquoi vous n'aviez pas utilisé ce meilleur cerveau? Et ça ne vous gêne pas. Mais par pur racisme, vous dites à un pays de nègres, la Côte d'Ivoire, d'utiliser ce déchet de l'élite française pour qu'il puisse éventrer la Côte d'Ivoire pour la France. Nous n'accepterons pas. S'il était bon là, prenez-le et mettez-le là où il est bien pour vous. Comment vous-même, vous rejetez un poison, vous voulez que les autres n'ont qu'à boire ça à votre place. Hey, le nègre des années 1990 là, n'est plus le nègre des années 1960. Le nègre de 2025 là, c'est un nègre qui est éveillé. Ne pensez pas que vous êtes plus intellectuel que nous. Nous, souvent, on s'est plus promené dans le monde que vous. Mais on va vous montrer cela. Petit-fils d'Houphouët, mais hors la loi. C'est la France qui a rendu Tidjane Thiam apatride. Être le descendant de Félix Houphouët-Boigny n'octroie ni immunité, ni investiture divine. Tidjane Thiam là, s'il veut, il n'a qu'à être apatride, c'est son problème. De toute façon, le Sénégal lui ouvre les bras grandement. Les journaux sénégalais la semaine dernière l'ont fait. Il sait où il va aller. Mais votre comédie de mauvais goût là, personne ne va la jouer avec vous. Vous serez les seuls acteurs. Et vous allez jouer votre comédie de mauvais goût. Et après, vous allez revenir à la réalité. Mais pour une fois, nous allons être fermes sur notre position. Tidjane Thiam ne sera pas candidat. Parce que lui-même, il a commis des actes délictueux. Il s'est mis hors la loi. Et même s'il veut, il n'a qu'à être fils de Félix Houphouët-Boigny. Il ne faut même pas être petit-fils. Hein. S'il veut même, il n'a qu'à être Félix Houphouët-Boigny lui-même. Mais de la même manière qu'on applique les lois en France, là, c'est comme ça qu'on va appliquer aussi en Côte d'Ivoire. Et on va dire cela à ceux qui sont fils, filles, descendants de Félix Houphouët-Boigny. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, que vous violez les règles en France, en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'immunité pour vous. Et être descendant de Houphouët, là, ça ne vous donne pas une immunité pour dire, dès que je viens à une élection, il suffit de dire, je suis descendant de Houphouët, on va vous faire ce que vous voulez. Peut-être qu'au PDC, vous pouvez faire ça. Mais la Côte d'Ivoire tout entière, c'est plus de 60 intini. C'est plus de 60 réalités. On ne peut pas s'amuser à faire plaisir à une tribu ou à quelqu'un. Je vais encore dire que l'arbre généalogique ne peut pas remplacer le code électoral de la Côte d'Ivoire. Quand tu vois certains se lever, ils ont un vilain arbre généalogique qu'ils prennent là-bas, ils essaient de mettre pour nous expliquer comment Adam et Ève se sont rencontrés et après, comment les enfants d'Adam se sont mariés entre eux-mêmes là-bas, mais on n'appelle pas ça inceste. Hein? Après, maintenant, là, c'est là, Dieu s'est rendu compte maintenant. Après, maintenant, grand-père de Tidjane Thiam est venu, lui, il a rencontré ça. Hey! Nous, on s'en gabat de tout ça. De la manière Adam et Ève se sont rencontrés, de la manière leurs enfants se sont mariés entre eux, de la manière c'était inceste, de la manière c'était pas inceste là. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on est des nègres. Hein? Nous, on ne réfléchit pas beaucoup. C'est ce qu'on voit là. C'est ça on prend. C'est ce que nous on dit là. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à leur arbre généalogique là. Ils n'ont qu'à le refaire. Alassane Ouattara là, lui n'a pas besoin d'arbre généalogique. De la manière vous lui avez demandé d'aller faire test ADN là. Dites à votre Tidjane Thiam n'a qu'à aller faire test ADN. Vous allez voir que Marietou là, c'est la fille de Monsieur So, bijoutier, à Tia Salé. Ils ont adopté la fille là, c'est tout. Elle a été adoptée. Elle n'est pas l'enfant biologique. Et si vous dites que c'est faux, faisons le test ADN. Faisons le test ADN comme de la manière Alassane Ouattara a fait ce test ADN. Faisons ça. Bande de menteurs que vous êtes, d'indignes que vous êtes. Si on dit que vous êtes Sénégalais là, ça fait quoi? Mais vous allez accepter. L'Ivoirien par filiation se doit d'être Ivoirien par statut.
Et c'est là que le bas blesse. Car la vérité froide, juridique, irrévocable, est que Tidiane Thiam a perdu sa nationalité en 1987, bien avant avoir été libéré de la nationalité française. Tidiane Thiam là, nous on ne rentre pas dans la fantasmagorie. Nous là, il y a le code de la nationalité qui était là, de 1960 à 1972. Ce code de nationalité dit, même si ton papa et ta maman sont sénégalais, que toi tu es né en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Ça là, Tidiane Thiam est né en 1962, il est ivoirien. Et quand il va à Paris, en 1987, en mars 1987 là, qu'il change de nationalité là, il n'est plus ivoirien, il est français. Et ça, c'est l'article 48 qui nous dit ça. L'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne qui nous dit ça. Et c'est la chose simple. Il suffit de lire l'alinéa 1. C'est simple. On ne tourne pas en rond. Ça ne demande pas que vous partiez sur la lune avant de revenir. C'est simple. Donc, si vous estimez que le nouveau mot que vous voulez prendre pour tromper les gens, Tidiane Thiam a un passeport diplomatique français, il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, dans la décision de justice là, vous allez démontrer à la face du monde, on va vous demander, Antoine Glaser, la décision de justice qui est tombée le 22 avril 2025 là, il faut nous montrer la phrase qui dit que Tidiane Thiam a perdu la nationalité ivoirienne sans recours de pouvoir réintégrer la nationalité ivoirienne. Et ce n'est même pas ce qui a été dit. Il a été simplement dit que, comme il était français, au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, il a été retiré de la liste électorale. Voilà ce qui a été dit. Sa question même de nationalité n'a même pas encore été touchée. Et déjà, ça s'excite. Et ça se disperse dans tous les sens. Et ça se fait appeler expert. C'est simplement honteux pour toi, Antoine Glaser. Donc, si vous voulez qu'on aille dans votre sens là, que Tidiane Thiam est devenu apatride et que c'est le nouveau cheval de bataille que vous allez utiliser là, nous on vous dit que la France est reconnue comme championne de complaisance administrative. Et c'est ce combat-là que tu es en train de faire. Donc, que la France lui donne une nationalité. Donnez-lui une nouvelle nationalité. Mais vous n'allez pas pouvoir vous jouer, dire que vous allez faire des pressions sur nous. Ça, c'était les nègres de 1980. Aujourd'hui, on n'a plus peur de vous, hein, les Français. Vous, les Français, là, c'est simplement par respect. On n'a plus peur de vous. Il y a eu l'ivoirité ici. On n'a pas entendu les experts français parler là-dedans. Donc ne pensez pas qu'aujourd'hui, quand on demande d'appliquer les lois, c'est un acte hasardeux ou même qu'on s'est trompé. On ne s'est pas trompé. Tidiane Thiam sait dans quoi il est. Et quoi que vous ferez depuis Paris, je parle des autorités françaises, sachez que nous ne sommes pas dans des dispositions à nous amuser avec vous. Même si vous devrez brûler la Côte d'Ivoire, vous allez donc exterminer tous les Ivoiriens. Mais nous n'allons pas changer cette règle. Tant que vous n'allez pas aussi permettre que Marine Le Pen puisse aller aux élections, Tidiane Thiam n'ira pas aussi aux élections, il respectera les lois de la Côte d'Ivoire. Il ne sera pas un citoyen qui sera traité avec les faveurs. Et il lui fallut que nous ayons un homme comme Alassane Ouattara pour que nous puissions mener ce combat de dignité. Et nous allons soutenir cet homme jusqu'au bout. Nous allons soutenir le président Ouattara jusqu'au bout pour que les textes de loi soient respectés en Côte d'Ivoire. Sans état d'âme. Donc quand vous passez de l'ivoirité que vous fantasmez pour devenir des djihadistes intellectuels comme toi, Antoine Glaser, mais ça ne nous surprend pas. Il est presque comique d'entendre le mot ivoirité jaillir à chaque fois qu'une décision de justice ne plaît pas à certains analystes parisiens. Mais que dire lorsque cette décision ne fait qu'appliquer une loi connue de tous, notamment celui qu'elle affecte. Pour parler de vraie ivoirité, il faut aller demander à Bédier, avec qui Tidiane Thiam a travaillé. Au moment où Bédier a écrit ce livre, et il mettait ce contexte en pratique là. Ceux qui ont été les victimes là, eux là, comment vous les appelez? Ça ne vous a jamais gêné. Mais aujourd'hui, parce que vous voulez profiter de tout ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui,
vous apportez un individu, un méconnu, un affreux comme Tidjam Thiam. Et vous, quand vous avez dit qu'il y a des mercenaires français, c'est eux qui utilisent Tidjam Thiam là. Ce sont les gens comme ça là. Les Emmanuel Macron, les Benalla, avec les Antoine Glaser là. Ce sont des gens de la périphérie française. C'est eux qui sont en train d'encourager ce fils de chien là. Vous m'excuserez du terme. C'est eux qui sont en train d'encourager cet animal là. Mes frères, de la manière que tu n'es pas prêt à brûler le Sénégal là, c'est comme ça nous on n'est pas prêt à accepter que la Côte d'Ivoire soit brûlée. Toi Tidjam Thiam là. Quel que soit ce que toi et tes partisans vont apporter, on sera là et on va vous faire lire l'heure. Comptez sur nous. Parce que trop, ça n'est de trop. Chaque fois, si ce n'est pas Bob Denard, chaque fois, c'est un petit Français qui se cache pour jouer avec la vie des millions de citoyens dans les pays africains. Et cette fois-ci, là, si 2025 doit être le terminus, après ce que vous avez fait en 2020, là, on va se séparer radicalement de la France. Et nous sommes prêts pour cela. Si on ne trouve personne à qui se confier, là, on va aller en enfer. Mais la malhonnêteté des Français, chaque jour, la Côte d'Ivoire est un pays, la Côte d'Ivoire des autorités, mais chaque jour, ce sont des esbrouffeurs, des SDF comme Antoine Glaser qui s'asseyent pour vilipender la Côte d'Ivoire. Mais si des Ivoiriens se permettent de venir épiloguer sur les questions françaises, vous allez voir l'ambassadeur de la France, ou bien qui que ce soit, faire une longue déclaration pour dire, au nom du respect entre les États, il ne faudrait pas que vous parliez sur les problèmes français. Donc, on va vous imposer le respect. On va vous imposer le respect. Les gens de là, ils vous ont raté, non? Mais nous, là, on va vous donner maman et papa de ça. Vous n'êtes pas plus intellectuel que nous. Et si vous estimez que vous êtes un journaliste, invitez des intellectuels. Avec les intellectuels comme Tidjam Thiam, on s'assoit et puis on dit la vérité devant tout le monde. C'est de cela qu'il est question. Mais comme tu as pris de l'argent avec Tidjam Thiam, tu étais en mission commandée, c'est ton problème. Mais vous allez devoir faire et respecter la Côte d'Ivoire. Comment qualifier l'inéligibilité de Karim Wade au Sénégal, de Tioté Richard Soualio en Côte d'Ivoire pour les mêmes causes? Karim Wade là, lui sa maman est française. Son papa s'appelle Abdoulaye Wade. Lui il était même mieux loti. Il n'était pas petit-fils. Mais lui quand il a voulu être président au Sénégal, les gens lui ont dit ta maman est blanche, on ne veut pas. Monsieur Tioté Richard Soualio, en 2011, il a subi la même rigueur de l'article 48. Mais ça ne vous gêne pas. Les exemples sont là et clairs. Mais il faut être doté d'une mauvaise foi légendaire comme vous. Antoine Glaser. Les mêmes causes ne produiront que les mêmes effets. Mais pour atteindre le comble du ridicule et de l'absurde, il faut des gens comme toi, Antoine Glaser, avec un mépris de l'honnêteté intellectuelle. Tu tentes de faire croire que Tidjam Thiam a été déchu de ses droits. Alors qu'en 2022, au même de son inscription sur la liste électorale, il n'était déjà plus ivoirien. Où est donc l'injustice? Où est la surprise? Où est la République qui est en danger? C'est la Côte d'Ivoire qui vous a dit qu'elle est en danger? C'est Tidjam Thiam qui t'a dit qu'il est surpris? L'injustice dont tu parles là, il faut la démontrer. Antoine Glaser, l'injustice qui a été faite là, il faut la démontrer. Espèce de raciste. Si toi tu joues le surpris parce que tu as pris de l'argent, tu es dans une mission commandée là, c'est ton problème. La Côte d'Ivoire n'est aucunement en danger. La Côte d'Ivoire est très fière de cette décision. On vient de faire comprendre à tous les Ivoiriens que nul n'est au-dessus de la loi et que les lois de la Côte d'Ivoire peuvent s'appliquer aux plus grands comme aux plus petits. Et donc, ce que vous voulez fabriquer pour dire qu'il y a un complot contre Tidjam Thiam, le mythe du candidat qui a été empêché, une démocratie qui a été sacrifiée, vous allez utiliser tous les mots. On connaît ça. On sait que vous êtes des djihadistes intellectuels comme toi, Antoine Glaser.
Ce ne sont pas les mots qui vous manquent. Vous aviez justifié des génocides ici. Le génocide au Rwanda qui a été fait par la France, là, vous les avez justifiés avec d'autres intellectuels, mercenaires français, comme les Lévy et autres. On vous connaît. Mais vos bouches, là, ne pourront pas nous effrayer. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que cette voix que tu attends, là, c'est des millions d'Ivoiriens qui sont sur cette positivité. Vous pouvez utiliser même tous les mots du monde que vous voulez. Mais ça ne passera pas. Vous pouvez recruter tous les mercenaires, tous les sympathisants de la honte. Vous pouvez utiliser tous les mots, complot, mythe, candidat empêché, ennemi intérieur, démocratie sacrifiée, on a peur pour le pays, des surprises. Nous là, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Parce que toi, Antoine Glaser, tu es un djihadiste intellectuel, tu es la honte des journalistes français, et ça, tu vas gérer ta honte. Parce que tu es un expert désarmé face à la loi. Tu es un journaliste désarmé face à la dure réalité des lois. C'est ça qui est la vérité. Qu'il est difficile pour Antoine Glaser d'admettre que l'Afrique a ses lois, ses juges, ses procédures et qu'elle n'a pas besoin de mettre d'école médiatique pour lui faire la leçon. Antoine Glaser, dans cette sortie malheureuse, s'est davantage positionné en militant qu'en journaliste. Il aurait pu commenter, mais il a préféré militer. Antoine Glaser, tout ce qui te manque maintenant, là, faut payer une carte de militant de Tidiam Thiam. Je ne dirais même pas de militant PDCI. Et il faut commencer en même temps à militer pour Tidiam Thiam. Parce que le journaliste qui doit commenter et aller au-delà pour devenir militant sur des questions qu'il ne maîtrise même pas. Tu voulais te transformer en maître d'école pour les nègres. Mais ce temps-là, il est révolu. Le nègre a bien grandi quand même. Le nègre commence à rentrer dans l'histoire. C'est vrai que c'est à petits pas. Mais le nègre s'est réveillé. Le nègre a pris conscience de sa situation. Et le nègre veut appliquer des lois. Et le nègre a des juges. Le nègre a des procédures. Le nègre a aujourd'hui des pays. Le nègre a des ambitions. Le nègre a une vision. Et vous, les racistes, vous ne pourrez pas empêcher que le noir, que le nègre puisse un jour s'affirmer. Vous ne pouvez jamais faire ça des pays anglophones. Vous ne pouvez jamais faire ça des pays où la peau est blanche. Mais c'est aux pays francophones que vous faites ça. Ça s'appelle simplement du racisme. Vous ne voulez pas respecter l'humanité en nous. Mais c'est notre obligation de vous la faire respecter. Et compter sur nous. Mais la vérité, n'en déplaise aux nostalgiques, attendez de la France-Afrique, c'est que la loi ne reconnaît ni linéage, ni patronyme illustre. Votre France-Afrique que vous voulez faire là, ceux avec qui ça marchait, c'est leur problème. Mais la France rate un tournant décisif. C'est que le monde change et le monde évolue. Quelque avantageuse que la France-Afrique fut pour vous, elle ne pouvait pas être éternelle. Son temps est fini. Réadaptez votre politique. Redevenez nouveau. Recyclez-vous. Sinon, vous serez perdu pour de bon. Et je vous le dis, vous êtes à un doigt de perdre la Côte d'Ivoire. Et vous savez ce que cela signifie. Vous allez aller chercher des boulots de laveurs de chiens dans d'autres pays. La loi de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas tenue parce que tu t'appelles fils ou un petit-fils du Faux-Boigny. Elle ne s'appelle pas parce que ton nom de famille ne sonne pas fort. C'est la loi qui s'est appliquée. La loi ne distingue pas que les citoyens. Mais la loi regarde aussi les actes que chaque citoyen pose. Et en fonction de tes actes, la loi va te mettre là où il faut. Tu vas mentir sur RFI, sur toutes les chaînes de télévision. Mais il faudra que toi, Antoine Glaser, tu viennes nous démontrer où se trouve l'injustice dans la décision de justice qui a été prise le 22 avril 2025. C'est plutôt toi qui es dans la machination. C'est plutôt toi, Antoine Glaser, qui s'est fait corrompre pour venir dire du mensonge. Parce que l'application stricte et rigoureuse de l'article 48, n'arrangeant pas ton client qui t'a payé, tu sors en commentateur militant
pour essayer de tromper les gens. Mais ça ne passera pas. Allez revisiter vos annales. Ce que vous avez fait au Rwanda, on ne va pas vous permettre de le faire en Côte d'Ivoire. Ce que vous avez fait, vous les Français au Rwanda, vous savez de quoi je parle. On ne vous permettra pas de le faire chez nous en Côte d'Ivoire. Ce que vous avez fait au pied noir en Algérie, on ne vous permettra pas de nous le faire chez nous en Côte d'Ivoire. Ce que vous avez fait en Indonésie, on ne vous permettra pas de nous le faire. Et ce que vous avez connu à Dien Bien Phu, vous devrez vous en souvenir. Et nous sommes prêts pour cela. Si tu t'es laissé, toi, Antoine Glaser, être téléguidé pour venir tomber dans un jeu d'indignation, c'est ton problème. Mais la Côte d'Ivoire, elle est fière de ses lois, elle est fière de son peuple, elle est fière de son président. Et nous n'allons pas reculer devant quiconque. Fût-elle, soi-disant, la France, pays des droits de l'homme. Mais encore faudrait-il que ces hommes soient blancs. Mesdames et messieurs, je m'arrête là aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et à tous ceux qui nous ont suivis, je reviens encore. Si vous estimez que vous êtes des vrais EPV, l'intelligence là, c'est quand tu es en face d'une situation et puis tu as tout oublié. La réaction que tu vas avoir là, c'est ça ton niveau d'intelligence. Tout ce qu'on vous enseigne ici là, on ne vient pas pour crier. Donc quand vous êtes en face des imprévus là, c'est à vous de trouver un système rapidement pour vous remettre devant la situation et reprendre le contrôle de la situation. Aucun EPV ne doit être là. Ah bon, je ne sais pas. Ça, ce comportement doit quitter dans tous les EPV. Parce que vous avez trop d'arguments. Vous avez trop d'enseignements. Et on vous a montré même les méthodes les plus simples. Quand on ne connaît pas quelque chose, on dit, bon, faisons l'exercice ensemble sur Google. Point. Et quand vous faites ça, ça va vous rapprocher de la vérité que vous cherchez et vous dites à la personne, voici ce que tu veux. Et on continue. Mesdames et messieurs, nous allons passer à l'édito de Mère Blanc. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et que la grâce de Dieu demeure en nous. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Cuillère d'argent, cuillère de bois ». Être né avec une cuillère d'argent vient du fait que dans les anciennes sociétés, le parrain faisait cadeau d'une cuillère d'argent ou d'or à son filleul. Ceci pour montrer son opulence, sa richesse. L'enfant qui est dit être né avec cet ustensile en argent ou en or assure qu'il est d'une lignée de gens cossus. Et moi je suis né avec une cuillère en bois, juste un bout de bois. Mais la différence entre Titi le Malo et moi vient du fait que j'ai été confronté au manque, forgé pour faire des efforts de par moi-même. Mais surtout, les miens m'ont inculqué le respect des aînés. Pas Titi le pleinichard qui, à la moindre petite contrariété, prend un vol spécial pour aller en France pour se plaindre aux Français sans leur spécifier que l'article 48 de la loi portant sur la perte de la nationalité ivoirienne en cas d'acquisition d'une autre nationalité est plus ancienne que sa propre personne, puisqu'il date de 1961. Alors, je vois Titi assis face à ce journaliste français, avec sa mine de chien battu, ses yeux de merlan frit, les lèvres en cul de poule, l'air tristouné, racontant qu'il est rentré en France au motif que sa vie serait menacée en Côte d'Ivoire. Quel mensonge! Quelle victimisation! Titi le Long paye aujourd'hui la conceptualisation des contre-valeurs sociales de l'ère Félix Houphouët-Boigny. Les fils et petits-fils d'eux, à cette époque-là, nous étaient inconnus. Mais, bim! Ils étaient brandis un jour richement habillés ou alors leur mariage nous était imposé toute une soirée à la suite du journal télévisé d'État qui ne durait que 30 minutes. Résultat des courses, des adultes impropres aux relations sociales. En somme, des psychopathes et sociopathes. À choisir, je choisirais pour la cuillère de bois.
Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore à elle pour cette belle analyse qui montre qu'en vérité, nous ne sommes pas tous dans des châteaux dorés, mais c'est l'ensemble des actes que nous posons qui vont déterminer réellement de la valeur de notre vie. On peut être né avec une cuillère en or, en argent, et finir moins bien que quelqu'un qui est né avec une cuillère en bois ou en argile. Parce que les actes, on a vu des gens qui sont nés dans des tours, mais qui sont venus tomber plus bas que la terre elle-même. Parce qu'ils n'ont jamais appris à avoir une carapace vis-à-vis de la vie. Ils n'ont jamais appris à se construire une réalité. Et ces gens, on va les appeler des enfants gâtés. Et le comportement d'enfant gâté que tu as eu dans ta petite famille Thiam là, et puis il faut favoriser là, ça s'arrête là-bas. Ton comportement Thiam là, ton comportement d'enfant gâté là, enfant mauviette là, ça s'arrête là-bas. Tu sors pour venir au bord de la route, on te crase, c'est ce qui t'est arrivé là. Ton comportement d'enfant mal élevé là, donne-moi là. C'est ça on t'a montré. On va rien te donner. Il faut se battre. Un vrai homme, c'est celui qui se bat et qui a les traces de ce qu'il a. Et il dit, mais j'ai réussi à atteindre des objectifs. C'est ça qu'on appelle un véritable homme. Et donc la naissance, le lieu de naissance ou la condition de naissance ne va pas déterminer de ce que vous serez dans la vie. Mais c'est ce que vous allez décider pour vous-même à travers vos actes qui feront de vous des hommes. Merci encore à Mère Blanc. Merci à tous ceux qui nous ont suivis.